Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon qui concerne les revenus des ménages. Alors, avant de parler des différentes sources de revenus, on va d'abord donner donner la définition d'un ménage. Donc, au sens économique, un ménage est défini par l'ensemble des occupants d'un même logement. Il peut être constitué d'une seule personne ou même de plusieurs personnes. Et la fonction principale d'un ménage est la consommation. Mais pour pouvoir consommer, il faut disposer d'une source de revenus. Donc, comme on vient de le voir, les ménages ont pour fonction principale de consommer. Mais lorsque le revenu non consommé n'est pas utilisé, on va alors parler d'épargne, c'est-à-dire cela correspond à une partie du revenu qui va être placée auprès de la banque sous forme d'actions, de livret A, d'assurance vie, par exemple. Alors, quelles sont les sources de revenus? Il en existe 3. La première, la plus importante, est évidemment les revenus du travail, puisque les ménages qui travaillent perçoivent justement en échange de leur travail une rémunération sous forme de salaire, mais aussi parfois de primes. On parle de revenus du travail salarié. Autre source de revenus, ce sont les revenus du capital ou de la propriété. Donc, quand un ménage investit auprès d'une entreprise pour que celle-ci produise, elle va toucher en retour des revenus du capital ou de la propriété, soit sous forme de dividendes, de loyers ou d'intérêts. Dernière source de revenus, on parle de revenus de transfert. Quelques exemples que vous connaissez, les allocations chômage, les allocations familiales, le RSA, les APL, mais aussi les allocations parents isolés, par exemple. Alors, ces revenus de transfert, justement, à quoi servent-ils? Eh bien, ils servent en fait à supprimer les inégalités qu'il peut y avoir entre les différents agents économiques. Exemple, quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi pourra continuer de percevoir un revenu. Alors, comment sont financés justement ces revenus de transfert? Tout simplement, l'État va prélever des impôts ou des taxes. On va alors parler de prélèvements obligatoires. Ils sont prélevés sur les revenus primaires des agents économiques et vont être ensuite redistribués aux agents économiques qui en ont besoin, parents isolés, familles, etc.